Bonjour, vous êtes avec Anne Guyon en direct sur TV et Radio de Vie. Soyez les bienvenus à nouveau. Donc notre programme de réveil vient de terminer et on a vraiment été interpellés par la parole de Dieu, comme à chaque fois que le Seigneur vraiment nous parle à notre cœur. C'est le temps de la France et c'est pourquoi nous avons invité deux frères qui viennent de Orléans. Orléans, c'est une ville qui commence à être touchée par le Seigneur et vraiment je voudrais vous présenter ces deux frères. Donc tu t'appelles ? Bonjour, moi je m'appelle Paul. Bonjour, je m'appelle Paul, je viens de l'église baptiste qui se trouve à Orléans. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. L'église baptiste, c'est ma première église. Et donc je suis aujourd'hui en recherche du Seigneur, vraiment une relation très très forte avec le Seigneur et de le voir agir dans ma vie. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc je pense que je pourrais trouver ce quelque chose qui me manque ici. À côté. Donc si je comprends bien, c'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois, oui. C'est la première fois. C'est la première fois que tu viens ici. D'accord. Et si tu pouvais résumer un peu ce que le Seigneur a fait pour toi là, aujourd'hui, ce que tu as ressenti dans ton cœur, ce que tu as compris, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui te regardent? Alors déjà, il a déjà commencé hier parce que j'ai regardé déjà sur internet la vidéo d'hier. Et donc, écoutez, moi j'ai pris peur. Et j'ai pris peur parce que j'ai vu Dieu agir, j'ai vu Dieu parler parfois durement. Et donc j'ai vraiment eu ce jour-là la crainte de Dieu hier. Et j'ai dû régler avant de venir ici, régler pas mal de choses dans ma vie. Amen, amen. Et donc ça fait aussi du bien, ça fait vraiment du bien. Amen. Et c'est vrai, quand on voit Dieu agir comme ça puissamment, quand on voit Dieu parler par la bouche de ses serviteurs et que ça touche vraiment le cœur, ben on a le besoin urgent de mettre sa vie en règle. Et là où tu étais d'habitude, tu vivais pas ces choses? Alors, je les vivais, mais il y a certaines choses que je laissais dans ma vie. Des choses que je savais être mauvaises, des choses que je laissais traîner, me disant que peut-être demain je les mettrais de côté, je les abandonnerais. Et c'était un message vraiment urgent hier. C'était urgent, c'était vraiment urgent de pouvoir laisser faire le Seigneur et si je de mettre comprends bien, ça. tu as compris hier que si tu laissais ta vie telle qu'elle était, tu pouvais perdre le salut. Peut-être pas la perte du salut. Je pensais pas à ça. Mais je me sens appelé à servir le Seigneur. Amen. Et j'ai plus de temps à perdre. Voilà, j'ai donc plus tu de temps à voulais perdre. vraiment te sanctifier plus. Tout à fait, ouais. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci. Que Dieu soit béni. Je vais passer la parole à mon frère. Bonjour, tu t'appelles? Bonjour, Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et donc toi tu viens, je suppose, du même endroit que... Alors je viens d'Orléans, par contre d'Orléans. je fais plusieurs églises. Je suis à une église sur Montargis également, et puis une église sur Orléans aussi. Sur l'église de Montargis, bon, ça se passe bien. Sur Orléans, je trouvais un petit peu moins la présence du Seigneur significative. J'ai pu connaître par TV de Vie donc ce qui se passait ici. Et c'est vrai qu'avec mon frère, on a été très interpellés hier par le message de Dieu sur le fait que, bon, il est clair que c'est la fin. On arrive dans des temps où ça devient vraiment très très important d'avoir conscience de ce qui se passe sur un point de vue spirituel et dans nos vies, d'amener des âmes à Christ, parce que je pense que c'est le souhait de beaucoup de pouvoir en sauver le plus possible, et c'est le souhait du Seigneur. Et je pense que pour pouvoir être des acteurs de ce réveil, des bons serviteurs du Seigneur, il faut absolument avoir une vie en règle. Je prends l'exemple pour moi. J'avais aussi des choses qui n'allaient pas forcément très bien. Je suis quand même bien engagé avec Dieu, mais j'avais des choses qui n'allaient pas bien. Je me suis repenti hier en voyant ce qu'il disait. C'était voilà, et je veux absolument dire aux gens que le Seigneur est vraiment très puissant, il a beaucoup d'amour pour vous, et il faut lui donner sa vie, lui faire une entière confiance. Et c'est pas des choses vaines, Dieu, c'est vraiment le plus grand amour qu'il puisse y avoir. Et il promet des choses merveilleuses, il faut juste marcher avec lui, et ça sera toujours plus merveilleux que dans ce monde. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller vers Dieu, quoi. Voilà ce que... En tout cas, ce que je retiens de tout ce que vous m'avez dit tous les deux, tout ce que vous avez dit à nos bien-aimés, c'est que la parole de Dieu que vous avez entendue a produit non seulement la crainte de Dieu, mais la repentance. Or, la repentance, c'est vraiment l'attitude du cœur que le Seigneur attend de nous.
qu'on s'humilie devant lui, qu'on lâche nos péchés, qu'on lâche tout ce qui nous encombre pour pouvoir vraiment fixer les regards sur le Seigneur et avancer pour le servir pleinement. Donc, est-ce que tu as encore autre chose à partager? Non, mais gloire à Dieu. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc j'imagine qu'on va vous revoir. Oui, Amen. incontestablement. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le En tout Seigneur cas, soit béni. vous voyez qu'il y a des frères et sœurs, que ce soit d'Orléans, on a des frères et sœurs ici d'un peu toute la France, et comme vous avez vu aussi d'autres pays étrangers. Mais c'est vrai que le Seigneur veut toucher la France, et c'est une bénédiction quand des frères et sœurs viennent d'un coin de France, parce que vous voyez, le réveil commence par nos propres vies. Et mes deux frères qui sont là, ils ont vraiment expérimenté le retour à la parole, le réveil dans leur cœur et dans leur vie. Et maintenant, ils vont marcher vraiment en nouveauté de vie, avec la puissance de la résurrection. Et je sais que vous allez faire des exploits avec le Seigneur. C'est que le début, hein, le feu a été allumé, il ne faut surtout pas l'éteindre maintenant. Il faut continuer de marcher avec ce feu nouveau que le Seigneur vous a donné. Et vous verrez que Orléans ne sera plus la même ville, hein, qu'avant votre venue ici, et que vous avez vraiment un travail à faire dans votre ville. Parce que il ne faut pas attendre les serviteurs d'ailleurs, c'est vous-même, vous voulez servir Dieu tous les deux, vous sentez cet appel. Donc maintenant, c'est vraiment le message que je souhaite vraiment donner et encourager mes frères. C'est qu'ils sont venus chercher, ils ont vu la vérité au travers des messages qu'ils ont entendus sur TV de Vie. Ils sont venus ici chercher cette parole pour recevoir ce feu. Ils l'ont reçu, ils ont vécu la repentance. Et quand ils vont repartir, même s'ils continuent de venir après de se former, ils vont mettre le feu là où ils sont. Ils vont embraser Orléans, ils vont commencer à faire le travail. Et c'est comme ça que le réveil va prendre en France. C'est comme ça que le réveil va prendre. C'est par le réveil de nos propres vies. Après, on retourne là où on habite et on propage ce réveil partout où on est. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et puis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.